vous vous retrouvez dans la forêt. Mais c'est pas la même forêt. Déjà, c'est- il y a un son assourdissant, un son lourd. Vous ressentez quelque chose d'indescriptible. C'est un bruit sourd, pas lancinant, mais vous êtes dans la fréquence. Il y a une allée d'arbres, une voûte au bout, faite de branches, avec une sorte de cohérence architecturale. C'est super étrange. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je regarde quand même dans les sous-bois à droite et à gauche plus qu'au milieu pour voir si je vois pas une lumière, quelque chose qui pourrait attirer mon regard. Vous êtes avec Nathan, vous êtes tous les quatre. Vous avancez, Ah oui. Oh, oui, oui. vous avancez, et puis au bout du chemin, vous voyez, vous voyez un enfant qui s'approche de vous. C'est Benoît. Mais c'est Benoît enfant. Il vous sourit. Et dans ce sourire, vous voyez tellement de choses. Il y a la joie, le soulagement de vous revoir. Et aussi une très grande souffrance également. Une fatigue intense. Et dans ce regard d'enfant, c'est un peu, c'est mêlé avec quelque chose de plus sage, de bien plus vieux. Les amis, vous m'avez trouvé. C'était là depuis tout ce temps, Benoît? Il s'approche de toi, Clara, Francis. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais lui demander si c'est bien toi, Benoît. Oui. Et je vais le prendre dans mes bras et je lui dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu le prends dans tes bras, mais tu vois, même si c'est un enfant, tu- comme si tu pouvais pas le porter, mais comme si il était plus grand en fait. Il était plus grand que vous, plus grand que tout. Vous êtes chez moi, le nœud gordien des réalités, le centre de l'univers. C'est difficile à imaginer. Il te sourit, Francis, et il passe sa main sur ton visage. Et puis tu as l'impression que c'est lui le grand frère. C'est même le père. Puis il te réconforte. Et il te dit, Francis, merci d'avoir veillé sur moi toutes ces années. Même où je suis, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à tenir, à maintenir les réalités à distance pour que l'univers ne s'effondre pas. C'est grâce à toi. J'ai réussi jusqu'ici. Mais vous n'êtes pas chez vous. Et vous devez, vous devez rentrer. Alors rentre avec nous. Je pense qu'il pourra pas. Je suis désolé, je suis plus que Benoît maintenant. Je suis la comète. Je suis l'univers. Ma place est ici, au milieu des étoiles. En revanche, vous devez rentrer, sinon les mondes s'effondreront. Je ne peux plus les tenir. Il regarde Nathan et dit, toi aussi Nathan, toi aussi tu dois rentrer chez toi. Tu n'es pas chez toi ici. Vous devez me laisser la météorite dans la main et retourner dans la forêt près de l'observatoire. Une fois que vous y serez, je vous sentirai et je pourrai vous renvoyer dans la réalité que vous venez de quitter en dernier. Je n'ai pas la vision, je ne sais pas qui a voyagé,
Je ne sais pas si vous resterez ensemble après avoir traversé. Je ne peux que vous renvoyer dans la réalité que vous venez de traverser. Celle d'où vous venez. C'est la loi de mon univers maintenant. Mais si vous partez pas, le monde s'effondrera. Il faut rentrer. Moi, je tiens les mains de Nathan. Et je le regarde. Il sait très bien ce que je pense. Je verse une larme. Et je relâche ses mains. Benoît recule. Mes amis, adieu. Je vous aime. Vous êtes à l'hôpital. Benoît est là, sur son lit, et vous êtes tous les quatre. Benoît a la météorite dans la main. Il est inerte, comme à son habitude, il n'a pas changé. Et Nathan, il dit non. Je peux pas partir. Je peux pas partir. J'ai ma femme, mes enfants. Qu'est-ce qui vous dit que c'est Benoît? Non, c'est pas possible. Et il dégaine son arme. Je m'interpose. Ok. Non, mais ma femme, mes enfants, c'est hors de question que je les laisse. C'est des mensonges tout ça. Nathan, tu vois bien ce qui se passe autour de nous. Est-ce que tu comprends que si tu ne rentres pas avec nous, il n'y aura plus de monde ni pour toi, ni pour nous. Non, c'est pas vrai. Et tu vois qu'il pointe son arme sur Benoît. Qu'est-ce que tu fais? Je me remets devant sa ligne de mire. J'ai les bras au-dessus de la tête. Hein. Je veux juste essayer de le raisonner, mais Essaie de le raisonner. Ok, tu vas le faire. Tu vas jeter un G avec avantage 2d6. 2d10. Difficulté 6. Allez. 10. Ok, il respire, il tient sa tête, il dormait. Hélène, Clara, c'est pas possible. Il laisse tomber son arme sur le sol. Je ramasse son arme. Je lui dis, je sais que c'est une décision difficile à prendre. Et je peux pas me mettre à ta place. Mais si c'est pas toi qui la prends, on t'y forcera pas. Mais tu auras le poids de la destruction de nos mondes sur tes épaules. Faut que je les appelle, quoi. Faut que je les appelle. On y va. Quelqu'un doit prendre le volant. Il faut que j'appelle ma femme. Je conduis. Il appelle sa femme, juste pour dire garde bien les enfants près de toi, c'est la tempête dehors, c'est l'ouragan. Tu conduis, t'es obligé d'esquiver des voitures, c'est en train de partir en vrille partout, tout le monde court, t'allumes la radio, il y a des tsunamis partout, c'est l'enfer. Vous allez direction de la forêt, c'est ça? Oui. Vous arrivez dans la forêt. Dites-moi ce que vous faites. Déjà, on se gare au plus proche de la forêt. On commence à descendre, du coup. Pareil, on prend les lampes torches. Attendez! Nathan vous appelle. Attendez! Gabriel, le petit! Si on le laisse ici, lui non plus, il n'est pas d'ici. Il faut qu'on le ramène. Oh, putain. Il est où, Gabriel? Il est chez les valets. Vite! Il faut qu'on y retourne. On va Les on n'a deux. pas le choix. Tu
conduis Clara. Ouais, je conduis ni une ni deux, je rattache la ceinture et... Ok, vous rentrez. Vous frappez chez les valets. Eux, ils sont chez eux, calfeutrés pour laisser passer la tempête et le petit est avec eux. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je laisse Francis défoncer la porte et les braquer, non? Il est toujours avec nous, Nathan? Ouais. Ah ouais, mais il est pas en état de faire quoi que ce soit là. Si. Nathan, je vais demander à Nathan de leur monter un flanc, de leur dire que finalement ils se sont trompés, qu'il est vraiment désolé, que c'est pas leur fils et qu'il doit le récupérer absolument parce qu'il doit retrouver ses vrais parents. Ok. C'est horrible, Fais-moi, mais là ouais. c'est urgent. Hein. Fais-moi un jet, s'il te plaît, un des 10, difficulté 5. Moi? C'est pas moi qui parle. Bah oui. Ah si. La mère essaie quand même de retenir l'enfant en disant « Mais non, mais vous le connaissez pas, je suis sûr que c'est mon enfant, c'est mon enfant !» Elle s'était pris et Nathan le tire. « Non, mais Madame Vallée, laissez-nous faire !» Ah. Ils le prennent et vous partez. Vous retournez à la forêt. Oui. Ah bah oui. Et vous arrivez dans le champ magnétique. Ok, allez Benoît, fais ton taf. Vous êtes là dans la forêt. Il fait toujours très sombre. Vous êtes avec Gabriel. Mais Nathan n'est pas là. Il fait encore sombre. Qu'est-ce que vous faites? Nathan n'est pas là. Ben, je pense qu'il faut aller regagner le commissariat. Nathan n'est pas là. Oui, mais c'est normal. C'est aussi, c'est aussi chaotique la météo là ou... Ouais, a priori là il pleut encore, vous êtes dans la forêt, mais il pleut fort, vous voyez pas vraiment, parce que vous êtes dans la forêt, mais il fait pas beau, hein. C'est sûr que là c'est en train de souffler partout, effectivement, Ça s'est pas calmé il quoi. n'y a rien qui a changé. Moi, je serais d'avis de commencer à se rendre vers le commissariat si on aperçoit le village quelque part. Oui, puis on peut peut-être larguer Gabriel devant chez ses parents. Vous avancez et vous arrivez aux abords du village et c'est pareil. Des ouragans, la tempête, la pluie, la grêle, tout est en train de partir à volo. Et vous entendez une voix pas loin dans la forêt qui appelle « Mathieu ! Mathieu !» C'est la voix de Nathan. Mathieu. Et vous vous retournez, oui, vous voyez Nathan. Il court vers vous et il voit Gabriel et il dit « Ah Mathieu, t'es là ! Mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Je viens de vous laisser dans votre réalité. Si vous êtes là, c'est pas possible. » Il y a 3 lunes, 3 réalités. Oui. C'est qui Mathieu? Attends, oh quel enfer. Ah bah c'est la fin du monde. Hein. Est-ce qu'on réactiverait mais- pas? On a toujours la radio avec nous? Après, on n'a pas enquêté, mais c'est la 3e fois qu'elle passe la comète. Peut-être Je viens de passer le son là. Je viens de retourner ici. Je suis chez moi. Qu'est-ce qu'il avait dit Benoît qui nous ramenait sur la dernière réalité dans laquelle on était? Oui. Vous avez rien loupé pour l'instant. Mais je vous le dis hors RP. Quand la musique s'arrêtera, ce sera la fin du monde. très bien. Bon, bah, donc chacun a fait un retour d'une réalité qu'ils sont venus, mais combien de fois ils ont voyagé Oui, c'est ça le problème. d'une réalité à une autre. Et nous on a voyagé combien de fois alors? 2 fois? Bah, là, ça fait 2 fois. Et du coup, Pour moi, il fallait qu'on revienne 2 fois en arrière, nous, parce que la première fois qu'on est tombé dans la forêt, on avait voyagé une première fois probablement, mais c'est pas ça. T'as du réseau, Francis, hein, sur ton téléphone. ouais, je peux appeler mes parents? Ouais, vas-y. Bah, je vais contacter mes parents. Francis,
Non. Francis, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du monde ici. C'est les ouragans. Qu'est-ce qui se passe? Je sais, maman. Est-ce que tu sais où est Benoît? Benoît, il est à l'hôpital, comme toujours. Vous étiez parti ce matin pour la battue, pour retrouver le petit Gabriel. On est chez nous. Oui, je sais, maman. Bah oui, mais du coup, oui, on est bien chez nous. Donc c'est Nathan qui n'a rien à faire ici. Mais comment ça, j'ai rien à faire ici? Moi, le son. Qu'est-ce qu'il a dit, Benoît, qui nous ramenait sur la dernière réalité dans laquelle on est venu? À chaque fois qu'on entend le son, c'est qu'on voyage. Qui c'est que t'as appelé Mathieu? On cherchait un petit Mathieu, mais du coup, s'il n'est pas là, c'est que lui, il a dû retourner dans sa propre réalité. Moi, je viens de revenir. Le son, je l'ai entendu une fois, donc je suis chez moi. Vous avez entendu combien de fois le son? Une fois? 2 fois, 3 fois. Oui, c'est la troisième fois. C'était la coup, la troisième. boucle- En arrière, mais 2 fois au début. Non. Donc, On l'a entendu 2 fois au début, la boucle Oui. n'est pas bouclée en fait. Nous on l'a entendu une première fois, on l'a entendu une deuxième fois et ensuite on est arrivé dans le monde de Nathan. Nous aussi on a été déplacés. C'est à nous de partir, on n'est pas à notre place encore. Oui, là, on n'est pas à notre place. je suis d'accord, Alex. Allô, Francis, il faut que tu rentres à la maison. C'est dangereux dehors. Il faut qu'on reparte, Francis. On n'a rien à J'ai faire. pas Non. le temps, maman. Je t'aime, Benoît aussi. Crac, je raccroche, hein, puis je trace. Il faut qu'on... Bon, il a l'endroit. Ouais, il faut qu'on retourne au même endroit. On n'a plus la météorite, je suppose. Non, c'est Benoît qui l'a la météorite. Il vous suit. Ok. Bah, Vous faites quoi? pareil, on va relancer. Vous n'êtes pas chez vous? Non. Vous revenez encore en arrière? Ouais. Vous vous tenez les mains, tous les trois. Nathan, il s'en va. C'était pas celui que vous connaissez. Mais vous vous regardez et vous vous rappelez de ce que dit Benoît. Il sait pas, peut-être que vous ne vous retrouverez pas quand vous voyagerez. Et ce soir, vous venez tous d'une réalité différente. We found our place on the branch of an old gum tree. Our feet would sway to a voice in the breeze. And birds would sing on the banks of a narrow stream. These